J'ai mal posé la question tout à l'heure, je me demandais si vous connaissiez la Bible. Vous avez répondu oui. J'aurais dû vous demander est-ce que vous connaissez le français. Là, ça aurait été plus compliqué. Hein, parce que vous connaissez tellement mieux, vous connaissez peut-être bien la Bible, mais alors le français, c'est moyen, c'est très moyen. Et l'autre jour, c'était pareil. Vous avez entendu le mot observer. Alors, il a entendu le mot observer, il croyait que ça voulait dire observer dans le sens de respecter une religion. Alors que j'étais en train de parler de l'observation du monde, etc. Bon, donc constamment, il est amerci de certains contresens. Comment voulez-vous que les gens comme ça participent à des discussions où ils entendent mal ce qui se dit, ils comprennent mal de quoi on parle, et après ils interviennent à côté de la plaque? C'est malheureux. C'est ce qui c'est fait que vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas aller dans le grand bain. Vous pouvez pas aller dans le grand bain, mon vieux. Je suis désolé. Vous ne savez pas nager. Parce que ce qui distingue les vrais Français, alors pour aller dans le sens de M. René Louis, les vrais Français des faux Français, c'est quoi? C'est que les vrais Français, ils ont un instinct presque infaillible de la langue. Ils savent exactement ce que les mots veulent dire. Et les faux Français, c'est laborieux, ils bricolent un petit peu, ils ne comprennent pas vraiment. C'est ça qui caractérise. Et dès que quelqu'un fait des contresens de ce genre-là, là on peut dire que ce n'est pas un vrai Français. Le dictionnaire Diderot, la définition de tel mot. Parce qu'il y a il faut une telle, d'abord c'est familial, il faut beaucoup de facteurs pour maîtriser complètement la langue française. Et il y a des gens qui n'ont pas tous ces facteurs et ça se trahit à toutes sortes de niveaux. Alors nous remercions. Non, on n'est pas d'accord. J'ai une crampe, putain. Ah zut. Vous imposez votre philosophie. Non, mais là, on vous dit que vous n'avez pas, vous êtes handicapé au niveau de la langue française. Vous êtes un handicapé au niveau de la langue. Ouais, je fais ça là-bas, je suis assez trop assis. Et quand la discussion est trop subtile et trop complexe, vous êtes largué parce que vous comprenez de temps en temps un mot, vous devinez ce qu'on dit, mais vous ne suivez pas pleinement le propos et le discours. Voilà mon diagnostic. Mais quel rapport avec la discussion? Non. On est en train d'en parler là. On a la bonne. On dit que c'est le critère. Là, on cherchait tout à l'heure un critère d'appartenance. Le vrai critère d'appartenance, c'est la langue, la maîtrise de la langue, la maîtrise totale et infaillible de la langue. Un vrai Français, il ne peut pas se tromper sur le sens des mots, même quand c'est ambigu, il rétablit le contexte, il voit de quoi il s'agit. Et un faux Français, eh ben, il va buter, il va être piégé, parce que la langue française n'est pas évidente. Et effectivement, s'il ne fait pas un effort intellectuel, qu'il n'a pas appris à faire l'effort intellectuel de décrypter la langue française, eh bien, on s'en aperçoit. Voilà. Donc finalement, au bout du compte, c'est ça qui est important. C'est à la fois, bon, moi je continue à dire que les immigrés ne veulent pas connaître correctement la culture française, mais ils ont aussi un problème avec la langue, et un problème qui est quasiment insurmontable, je dirais. Et c'est peut-être plus vrai pour la langue française que pour d'autres langues.